Bonjour tout le monde et merci aux organisateurs pour m'avoir permis de vous présenter quelques résultats de notre nouveau rapport au CDE sur la pollution de l'air. Et ok, je vois maintenant. Et donc, alors que pendant cette journée, vous allez surtout entendre parler des conséquences de la pollution de l'air sur la santé, nous, on s'est concentré sur les conséquences économiques de ces impacts sur la santé et sur l'environnement. Donc, je vais vous présenter un peu les résultats de notre rapport. L'idée principale, c'est que la croissance économique est très liée aux dégâts liés à l'environnement. Donc, en particulier, la croissance des activités économiques a des conséquences sur l'environnement. Et pour ce qui concerne la pollution, ces impacts sont surtout liés aux impacts sur la santé. Donc, un grand nombre de décès prématurés et des maladies, surtout des maladies cardiovasculaires et des affections respiratoires. Mais aussi des impacts sur l'environnement, par exemple sur l'agriculture, il y a moins de rendements agricoles, ou alors sur la biodiversité et sur les forêts, mais ceux-ci sont un peu plus difficiles à quantifier. Donc l'idée du projet de l'OCDE sur lequel je travaille, c'est d'aller découvrir justement les liens entre les dégâts de l'environnement et la croissance économique. Donc combien ça coûte effectivement tous ces dégâts sur l'environnement et sur la santé publique. Nous ne regardons pas seulement la situation présente, mais on utilise des projections économiques jusqu'à 2060. Donc en fait, on regarde qu'est-ce qui se passera dans le futur si nous faisons rien ou très peu par rapport à ces problématiques de l'environnement. En fait, l'idée, c'est qu'on fait des études des effets de retour sur l'activité économique, des impacts de l'environnement. L'étude est basée sur des modèles quantitatifs, et en particulier sur un modèle économique qui s'appelle ENV Linkages, que nous gérons à l'OCDE. Mais on utilise aussi des modèles plus scientifiques, par exemple pour calculer les concentrations des polluants. Donc, juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait, c'est qu'on part par des projections d'activité économique au niveau global. On calcule après les émissions liées à cette croissance économique. Et après, on calcule les concentrations des polluants, parce que ceci est les points de départ pour les impacts sur la santé, surtout. Après, justement, on regarde aux impacts sur la santé pour certaines maladies principales et un peu les impacts sur l'environnement. Et enfin, on calcule, comme j'ai expliqué, les retours sur l'activité économique qui déterminent donc les coûts économiques, donc combien ça coûte la pollution de l'air. Il y a différentes typologies des coûts économiques de la pollution. Et c'est un peu difficile de mettre tout ensemble, c'est un peu comme un puzzle. Donc il y a par exemple des dépenses de santé. Ceci, c'est les plus immédiats. Donc on est malade, on dépense pour aller chez le médecin, pour les médicaments, etc. Après, il y a des coûts liés à la productivité du travail. Donc si on est malade, on est moins efficace et ça affecte aussi les entreprises à la longue durée. Et, enfin, pour ce qui concerne la partie plus environnement, on a pu calculer que les effets sur les rendements agricoles, puisque tous les autres impacts sont trop difficiles à quantifier. Donc, ceux-ci sont les trois types de coûts qu'on appelle coûts marchands, parce qu'ils sont liés à la productivité, au marché, ils sont quantifiables facilement dans un modèle économique. Mais après, il y a d'autres types de coûts qui sont un peu plus difficiles à quantifier. Ceci est par exemple la souffrance liée à la maladie. Donc on peut bien quantifier les dépenses liées aux médecins, aux médicaments, mais pas vraiment combien les maladies nous affectent au niveau des souffrances ou d'inconfort. Et après la mortalité, c'est très difficile de donner un chiffre exact à la mortalité. Mais bon, c'est quand même possible de les faire et je vais vous présenter quelques résultats par rapport à cette partie-là. Donc, celles-ci sont les typologies des coûts qu'on quantifie, qu'on étude dans ces rapports. Là, je vous présente quelques résultats. On a déjà entendu parler ce matin et vous êtes tous conscients, j'imagine, que la pollution de l'air amène à beaucoup de décès prématurés dus à l'exposition aux particules fines, mais aussi à l'ozone, même si les particules fines sont la cause principale.
Donc ici, vous voyez un graphe qui présente les décès prématurés en 2010, qui sont au niveau global environ 3 millions. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup dans des zones comme la Chine, mais aussi l'Europe de l'Est. Et maintenant, regarde qu'est-ce qui se passera selon nos projections en 2060. Et malheureusement, en absence des politiques, nous, on trouve qu'il y aura beaucoup plus de décès prématurés, surtout dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie. Comme déjà discuté un peu ce matin, ceux-ci sont des pays où la croissance économique a beaucoup plus d'émissions parce qu'il y a des différents types de technologies, etc. Mais il y a des croissances des décès prématurés aussi dans des pays de l'OCDE, même si par exemple en Europe, ils restent plutôt stables. Donc, pour ce qui concerne par contre les coûts économiques, il y a donc, comme je vous disais, des pertes liées au PIB, au niveau mondial, mais aussi au niveau régional. Donc au niveau mondial, on trouve que les coûts liés à les dépenses de santé augmentent arrivé à 2060. Pareil pour la productivité du travail, et alors que les coûts liés à l'agriculture restent un peu stables. Au niveau total, si on considère tous ces coûts ensemble, on arrive plus ou moins à 1% du PIB à 2060. Maintenant, ça a l'air d'être pas énorme, mais c'est quand même assez considérable si on pense que c'est pratiquement assuré qu'on aura moins de croissance si on ne fait rien pour la pollution de l'air. Donc, c'est aussi important de considérer que je vous ai donné 1% du PIB, mais au niveau global. Au niveau régional, il y a des régions où les impacts économiques seront beaucoup plus grands. Par exemple, encore en Europe de l'Est, la zone de l'ex-URSS. Et voilà. Donc ici, dans cette figure, vous voyez les dépenses sur la santé. Et après, ça augmente avec la productivité du travail et avec l'agriculture. Avec des pays où ça arrive jusqu'à 3% du PIB. Comme je disais avant, il y a aussi des coûts liés au bien-être, donc liés par exemple à la souffrance due à la maladie. Donc ici, je vous présente ces types de coûts qui sont surtout liés à la maladie, mais aussi au jour où on est infecté, où on ne peut pas travailler, vivre normalement. Donc ça nous embête de ne pas pouvoir travailler normalement ou alors en profiter d'un week-end avec notre famille et tout. Et ceci a des coûts économiques aussi, qu'on peut quantifier avec des techniques économiques, voilà. Comme aussi la mortalité, que je ne vous présente pas directement, mais je vais vous présenter ici une comparaison, disons, entre les coûts marchands et non marchands. Donc, d'un côté, les coûts sur les PIB, et ce sont ceux que vous voyez maintenant en vert. Et après, les coûts non marchands, donc c'est lié à la maladie, à la souffrance et aussi à la mortalité. Ce qu'on trouve, c'est que les coûts liés à la mortalité et à la souffrance liée à la maladie sont vachement plus grands, sont environ 10 fois les coûts sur les PIB. Donc, qu'est-ce qui nous dit ça? C'est qu'effectivement, oui, on peut avoir des bénéfices économiques vraiment quantifiables sur la productivité, etc., si on prend en compte des politiques sur la pollution de l'air. Mais vraiment, les bénéfices les plus grands, ça serait pour les bien-être des gens, pour la santé des vies, etc. Donc ça, c'est très important. Parce qu'en prenant des politiques sur l'environnement, on vivrait mieux, on aurait moins de décès liés à la pollution de l'air, mais vraiment aussi au niveau des qualités de vie. Voilà, donc je vais juste résumer un petit peu les résultats de ces nouveaux rapports. Donc on sait déjà, avec beaucoup d'études sur la santé, qu'il y a des conséquences très négatives de la pollution sur la santé publique, décès prématurés, mais aussi des maladies. Un retour, c'est important aussi de se rappeler que ces impacts sur la santé ont des coûts économiques.
Et du coup, si on décide d'entreprendre des politiques sur l'environnement et sur la pollution de l'air, on n'aurait pas seulement des bénéfices sur la santé, mais aussi au niveau des croissances économiques, surtout à la longue durée, surtout dans des pays en développement, dans des pays où, comme l'Inde et la Chine, où la pollution de l'air est un gros problème. En revanche, en absence des politiques, le futur n'a pas l'air très positif parce qu'on aurait quand même des conséquences très alarmantes. Donc, quelques chiffres, je vous rappelle. On trouverait qu'à 2060, on aurait un nombre de décès prématurés entre 6 et 9 millions. Aussi des coûts sur les PIB au niveau mondial de 1%, mais 3% dans certains pays. Et enfin des coûts associés à la mortalité, à la souffrance liée à la maladie, de 18 à 25 milliards de dollars. Ceci est un gros chiffre. C'est très difficile peut-être à imaginer, mais c'est plus ou moins, je crois, les PIB actuels de la France. Et du coup, c'est vraiment énorme. Et donc voilà, ceci souligne vraiment la nécessité d'entreprendre des politiques pour la pollution de l'air, pas seulement pour les bénéfices de la santé, mais aussi pour une question économique. Merci beaucoup.